19 septembre 2015 et on est parti. Beaucoup d'émotions. Ah, c'est la première nuit, je viens de passer le Ratsin. C'est vraiment un rêve qui commence. La deuxième journée et c'est la pétole complète. Il n'y a pas un pet devant. Il n'y a rien, zéro. Les voiles ça claque, il y a des petites vagues qui font bouger le bateau. On va là, on est parti de là et on est là. Un vent sud comme ça, en arrière du front, un vent plutôt comme ça quoi. Donc on attend le front qui nous arrive dessus et puis après ça ira tout droit vers le bout de l'Espagne. J'ai loupé la première vacation, donc ça c'est vraiment débile. Je suis pas rentré dans la course encore, j'ai l'impression. Je suis coincé avec Yan là derrière. J'arrive pas à poser non plus et voilà, donc ça va bien. Mon pote Olivier. La bonne nouvelle c'est que les copains devant se sont fait piéger dans le pas devant. La mauvaise nouvelle c'est que nous aussi. Voilà. Ça typiquement c'est un peu trop près. Il y a 400 mètres quoi. Là c'est moyen. On est le 22 septembre et on est en train de passer le DST du Finistère. Donc c'est où le DST du Finistère? C'est là, nous on arrive comme ça, hop, et on est là à peu près. On va chercher le coin là et puis après on va repartir vers le sud-ouest. Pour l'occasion on a mis le Grand Spi. Il y a 2 bateaux, il y a Luc Berry qui est à 3000 à peu près. Et Ludo Méchin, et puis il y a d'autres voiles qu'on voit, donc ça c'est cool, c'est les Simon Coster, Clément Bouissou et autres Axel Trien. Donc c'est top parce qu'ils sont vraiment pas loin. La nuit, on fait le plat chaud. Là il y a un atelier apéritif avec du sirop de violette. Donc merci Amélie. Il y a rangé sa chambre, parce que là c'est un peu de bazar quand même. Et après, on s'installe à la barre et puis on va barrer un peu. On est à 11 nœuds là. Je viens de passer à côté d'une baleine. Je vais passer mais là quoi. 15 mètres. C'est chaud. Parce que là, une baleine à 11 nœuds, c'est vraiment pas cool. On est quelque part par là. Alors la météo sur la Mini, ça se passe comme ça. Voilà, et on comprend rien, et c'est trop cool. Et bah on est 7ème. Allez, on lâche rien là. 317 000. C'est une select, on ne lâche rien. Merci à la Lune qui depuis 3 jours nous permet de barrer la nuit comme de jour. Donc ça c'est top, c'est bien, surtout que depuis le Portugal en fait, la combi-style ne marche plus. Donc j'ai que mon petit panneau de 45 watts. En gros ça fait 3 jours que je dors avec 2 heures par jour quoi max. J'ai demandé à la Lune, je lui ai montré mes brûlures. Et la Lune s'est moquée de moi. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Il y a Vincent Grison, notre ami du 679 qui nous est passé devant. C'est pour ça qu'il y a une petite figure comme ça. Can you feel it?
vos visages avec les lumières. Il y a un peu de vent quand même, donc ça c'est un peu, ça va tendre un peu l'atmosphère. Un peu, mais c'est normal. Je pense qu'on a le droit. Bah il faut, hein. Là, on a plus le choix. I'm ready for the fight and fate. Ouais, il y a 25 nœuds de vent et on marche à 13 nœuds quoi. C'est un peu sportif. C'était Lanzarote hier. C'est toujours pareil, ça bombarde sous speed tout en doublant l'ami Luc Berry là, donc ça fait plaisir. Si toutes les nuits pouvaient être comme ça, ce serait pas mal. Beaucoup de bruit. Et puis ouais, on peut se cogner un peu partout, donc faut faire gaffe. Là on est vraiment tout seul. C'est ce qu'on était venu chercher, puis bah là on y est quoi. Voilà. Ce matin on a fait un vrac sous spi. Donc le bateau a empanné pendant que j'étais à l'intérieur en train de dormir. Le bateau complètement couché. La tête du mât pas très loin de l'eau. Je regarde en haut là. Il n'y a plus d'antenne. Et on a aussi cassé l'outrigger. Donc là si on regarde ce joli bâton, et bah, il est cassé. Voilà. Pour ceux qui n'auraient jamais vu l'Atlantique, bah c'est là. Et puis là aussi. En fait, c'est partout autour. Donc devant nous, l'océan. C'est loin. Donc au classement, on est 8ème. On est 8ème à 50 000 du premier. C'est pas beaucoup, 50 000, surtout après 5 jours. C'est pas mal. Mais bon, la route est longue en tout cas, hein, ça c'est sûr, faut pas l'oublier. Ça va être très long. Bah, vous voyez pas très bien je pense, mais là-bas il y a une lumière blanche. Je pense que c'est le bateau de Simon Coster. Le plus petit d'essuie, il s'est tout abîmé là. Du coup, atelier couture, Miam. C'est un peu la merde là parce que je viens de me rendre compte que le système de barre était cassé. Faut trouver une solution. J'ai pas le choix. J'ai une petite idée mais je sais pas si ça va marcher du tout. C'est chaud là, c'est vraiment chaud. Je vous explique un peu ce qui va se passer. Ça c'est ce qui traverse le bateau. Donc ça vient s'enclencher dans la barre qui est là. Ça va tourner dans le vide en fait. Et on va couler de la résine chargée autour de ça là. On va revenir présenter dedans, ça va coller. Ça va mouler de nouvelle fois en fait la forme carrée. Ou après avec la vis qui traverse, on va serrer ensemble. Une fois que ce sera vraiment sec, dans 3 heures je pense, on serrera une deuxième fois pour bien venir bloquer les deux parties ensemble. Et de toute façon si ça marche pas, bah ça marche pas. Il n'y a pas deux autres solutions quoi, donc, ni même une. Il faut que ça marche, sinon c'est vraiment la merde. Là j'ai remonté un peu tout et puis dans 3 heures au lever du jour on va voir ce qu'on va voir. Sinon au rayon des bonnes nouvelles, la réparation là, a l'air de tenir.
elle est tombée là. Je sais pas si elle est pétée ou pas. C'est la première journée que j'ai pas le classement là et c'est vraiment dur quoi. C'est vraiment dur parce que le classement c'est un peu le seul truc qui nous garde dans la course et ne pas l'avoir c'est vraiment dur quoi. Et là il reste 730 000 là avant la désirade. Putain c'est dur, hein. C'est dur là, j'ai vraiment mal partout au dos. Le diabord est vraiment compliqué, il commence à faire chaud. Je sens que les 2-3 derniers jours vont être vraiment hyper durs. Je cravache mais je sais pas si j'ai raison ou pas parce que si ça se trouve les deux bateaux qui m'intéressent, j'ai aucune chance de les rattraper. Tout ce que je fais en cravachant là c'est de prendre des risques supplémentaires mais ça je sais pas si j'ai pas le classement quoi. Donc c'est vraiment dur, c'est vraiment chiant. Catastrophe à bord du 630, je viens de renverser mon double plat de nouilles chinoises. Hello, on est le 11. Je me fais un stress énorme en fait parce que ça fait 2 jours là que j'ai pas la vacation, donc j'ai pas le classement, j'ai pas la météo. On se dit que les copains qui ont la météo ils savent du coup ils sont partis là où il y a du vent, on sait pas où ils sont. Pas aller en ligne droite vers l'arrivée, on est obligé d'aller soit au nord puis au sud, soit sud puis nord, soit un mixte des deux, donc nord-sud, nord-sud, nord-sud. À tirer des bords et je sais pas trop dans quel sens les tirer quoi. En gros je suis allé au nord, il n'y avait pas de vent donc là je fais un bord vers le sud. Il y a 350 000 de l'arrivée. Aïe. Avance entre 5 et 7 nœuds quoi. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que c'est des conditions dans lesquelles mon bateau il avance assez vite par rapport aux autres concurrents. Pourquoi c'est pas bien? Parce que le bateau il avance quand même pas très vite quoi. Faut pas craquer, ou en tout cas si on craque, il faut craquer après Vincent et JB. Donc 4 nœuds dans la bonne direction, c'est pas mal. C'est mieux que 4 nœuds dans pas la bonne direction, déjà. Après c'est moins bien que 5 nœuds dans la bonne direction, mais ça on y travaille. On y travaille. Un peu hâte d'arriver mais là les moments comme ça ça pourrait durer une éternité, on s'en lasserait pas. Là c'est sympa. Si vous voyez un avion vous me dites parce que c'est peut-être mon équipe technique qui va en Guadeloupe. Ils arrivent aujourd'hui. On est le 13. Fallait pas que j'arrive avant aujourd'hui et du coup j'ai réussi. Yes! Trop bien. Sargasse, 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 sargasse. Sargasse, 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 sargasse. Je crois qu'on est arrivé à Sargassland là, c'est ingérable. Une sargasse c'est quoi? C'est ça. Oh, allez, va dans le safran à JB. Où Vince? Dernière nuit là sur la Mini, c'est vraiment la fin d'une aventure. C'est pas facile, c'est la fin de 15 jours déjà tout seul sur un bateau, donc c'est la fin d'un an et demi de projet complet à temps plein pour moi. Enfin remercier tous ceux qui m'avaient soutenu dans le projet, donc à commencer par tous ceux qui sont avec moi dans le cockpit là, ils se reconnaîtront. J'ai pensé fort à vous pendant toute la transat. Vous avoir au quotidien, ça m'a beaucoup aidé. On n'oublie pas ceux qui me surveillent quand je dors. Merci à tous. J'ai vu la Guadeloupe, ça ressemble à ça. Et c'est là-bas, à 40 000. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne voit pas le volcan. Si ça se trouve, on m'a menti sur la position de la Guadeloupe. Bon, bah, ça fait 15 jours qu'on est parti. On peut enfin le dire. Terre en vue. Wouh! Viens voir Jimmy. On l'a fait! Batman and Bajan from all those rockets up. Me down, slipping up the cocaine, lift it up. Babylon, now watch me run big things for no time. Yeah. Burning, hustling, smuggling, plotting. Bear with me, deal with that, me not talking parting. Soon done, you trusting when the war start for you right now. Your time will prove that now you have to choose if life's the game you lose. By taking one last chance and falling to the gangster blues. Gangster blues.
mission accomplie, ouais, être au départ, être à l'arrivée. Moi je m'étais fixé un objectif perso, d'être un peu dans le top 10 du classement proto, ça c'est fait. C'est vraiment cool, c'est soulageant, c'est sûr. Mais du coup je sais pas ce que je vais faire de ma vie maintenant.